Je fais cette petite vidéo pour vous parler vite fait de ce type-là. Donc vous voyez dans la section mention de mon compte Twitter. Regardez un petit peu le type de commentaire qu'il a tenu à mon égard. Donc je vais remonter jusqu'à la source, comme ça au moins vous saurez très bien de quoi il s'agit. Alors bon, on va passer sur les commentaires en anglais, puisque ça c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà, on va faire comme ça. Donc voilà, j'ai commenté donc là. Donc l'article du magazine The Hill dit que la France est devenue une menace, une des menaces mondiales pour la presse libre. Voilà, donc moi je réponds, que dire de Trump? Désolé, Trump est le prophète de Dieu. Alors ça a rapport avec d'autres commentaires que je ne vais pas vous citer. Je ne vais pas non plus tout vous montrer. Voilà, et c'est là que notre cher ami intervient. Donc, au départ, ça commence en anglais, puis après, c'est en français. Donc là, il dit clairement Macron réduit les pouvoirs du Parlement, etc. etc. Ben voilà, je vais vous montrer. On va faire comme ça. Donc, la traduction Google, soyez prudents. Hein. Soyez prudents, ça peut toujours mal. Voilà. Donc, hop, répète ta vie. Hop. Voilà. Donc là, je lui demande est-ce que Macron enferme des migrants dans des cages tels que Trump? Voilà. Et là, regarde. Regardez. Voilà. Donc, monsieur rebascule de l'anglais au français sans crier gare. Il répond pas à la question. Regarde. Je lui ai demandé clairement est-ce que Macron met les enfants dans des cages comme Trump le fait? Et je lui rappelle bien, voilà, en fait, t'as pas répondu à ma question. Et donc, voilà ce qu'il me répond. Il me répond Macron, en effet, ne fait pas respecter la loi puisqu'il permet des inconnus, parfois des terroristes, d'entrer dans. C'est pas la question. C'est pas la question. Je lui demande est-ce que Trump enferme des migrants? Et il me répond pas à la question. Et la raison pour laquelle je vous parle de ce type, on va descendre tout à l'heure, vous allez voir. Donc voilà, il me demande tout de suite. Donc là je dis ce que je pense. Tout de suite, je dis ce que je pense. Voilà. Et donc regardez un peu ce qu'il me dit. Bah oui, mais on peut avoir 21 ans et avoir un âge mental de moins de 21 de moins de 21 ans. La manière dont tu réponds montre en tout cas que tu n'étais pas un très bon élève. J'ai l'œil pour ça étant prof. Voilà. Et donc, voilà, donc là il me cite Nietzsche, etc. Et là où ça m'intéresse le plus, et c'est là que vous allez voir, donc ça, bon, j'ai pas répondu à ce commentaire, ça c'était le sondage que je lui avais demandé, voilà, j'ai pas répondu à tout, ça c'est bon, on a déjà vu tout à l'heure, celui qui m'intéresse, voilà. Je sais pas combien de temps il lui a fallu pour dire ça, regardez, il vient de jeter un œil, alors voilà, il me dit, je viens de jeter un œil à tes vidéos YouTube, c'est incroyable, D'ailleurs, vous l'aurez remarqué très bien, je m'exprime d'une certaine manière, mais c'est comme ça que je parle dans mes vidéos. Voilà, je dis les choses telles que je les pense et je parle de la manière dont je pense. Et si ça dérange quelqu'un, c'est tant pis pour vous. Voilà. Je viens de jeter un œil à tes vidéos YouTube ou j'ai regardé ta bio, etc. Si pour ça, on l'assume. Je sais que mes vidéos c'est de la merde. Et alors, j'en ai rien à foutre. Moi, en fait, je fais pas ces vidéos pour avoir je ne sais combien de vues. Je dis ce que je pense et je fais ce qui me plaît. J'aime faire des vidéos, j'aime dire ce que je pense, j'en ai rien à battre. Voilà, regarde un peu ce qu'il me dit. Le plus incroyable, un type aussi pénétré de l'importance de son avis reproche aux autres de manquer d'humilité de l'hôpital et de la charité. Alors déjà la phrase, c'est l'hôpital qui se moque de la charité.
Voilà, je pense que pour ceux qui auraient pas su, voilà ce que c'est. Tu espères obtenir combien de vues avec ces vidéos témoignant d'un haut niveau en rhétorique? 10. Et voilà ce que je réponds. Et pour le coup, comme ça va bientôt faire, bah ça a fait. Oh là là, mon Dieu! Mais mon Dieu! Ça a fait 4 ans la chaîne, bon Dieu! Regardez, on est le 7 juillet et la chaîne a fêté donc son anniversaire le 6. Ça fait 4 ans. Putain, ça m'est complètement sorti de la tête. Bon, d'un côté, je le remercie de m'avoir d'avoir parlé de ma chaîne YouTube, mais de l'autre, c'est pas que je le remercie pas, mais il manque d'originalité. C'est trop commun. C'est beaucoup trop commun. Donc, juste tout ça pour vous dire, alors déjà, de base, histoire de bien finir sur cette vidéo, je ne veux pas de commentaires haineux à son encontre. Hein. Je montre clairement son nom, mais s'il vous plaît, soyez poli, restez courtois, ne vous rabaissez pas son niveau. De plus, l'excuse de je suis prof, etc. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Si tu es prof, c'est que, certes, il faut que tu aies quand même une certaine intelligence vis-à-vis de tes élèves, mais est-ce que ça va forcément dire, que parce que tu es censé être plus intelligent que tes élèves, est-ce que tu es censé être plus intelligent tout court? Non. Je ne suis pas plus intelligent que tout le monde, je suis peut-être même le plus con de tous, se dit comme ça, et alors? Je sais que mes vidéos, c'est de la merde, je sais que je suis loin d'être le plus grand youtubeur du monde, et alors? J'ai pas suivi de cours d'éloquence, j'ai jamais fait de théâtre, et pourtant, je dis ce que je pense. Maintenant, certes, il y a de belles manières de dire, il y a des trucs comme ça, il faut ci, il faut ci, il faut ça. Moi, je dis les choses à brut. Je suis brut de décoffrage. Voilà. Je parle, évidemment, je cafouille. Mais ça, c'est normal. C'est normal parce que quand je débite plusieurs mots à la seconde, je fais pas toujours attention à ce que je dis. Mais tout le monde, c'est comme ça. Donc, puisqu'il est là, il a l'air de dire que j'ai du mal à m'exprimer, etc. Voilà. C'est incroyable, tu as du mal à t'exprimer. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer. Ils ont des problèmes pour parler. Et est-ce que pour autant, t'es obligé de les dénigrer? T'es prof, t'es censé respecter tes élèves tels qu'ils sont. Tu es censé leur transmettre le savoir, etc. Mais tu n'es pas censé les juger. Bon, tu n'es pas mon prof et je suis pas ton élève, et j'ai vu ce que je vois, j'espère pas le devenir. Mais tout ça pour vous dire, quand vous voyez ce genre de personne, voilà, donc qui vous dit je viens de jeter un œil à tes vidéos YouTube ou j'ai regardé ta bio, je dis pas méfiez-vous de ces gens, mais dites-vous d'instinct que ce sont des personnes qui pensent vouloir gagner le combat. Voilà, c'est tout simplement le manque d'arguments. Donc pour un prof, quand même, c'est un peu petit. J'ai parfois cité la bio de certains, parce que j'estime que c'est essentiel, voire parfois c'est pas trop mal de noter. Mais en général, quand je fais ça, c'est pas je veux dire ouais tiens je vais essayer de l'attaquer, je vais essayer de le faire plier. Non, c'est pas un but de faire plier. Là clairement c'est pour dire voilà j'ai envie de remporter le combat, donc je t'attaque sur ton terrain. Il y en a plein qui ont essayé. Je vais reprendre cette citation de Chevalier Las Palais, du sketch Le Train pour Pau. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes, mais c'est vous qui voyez. Donc là, ces trois phrases cultes, je les réutilise. Et tout simplement pour vous dire, dites ce que vous voulez de ma chaîne. Dites ce que vous voulez de ma bio sur Facebook, sur Twitter, Snapchat, Instagram, ce que vous voulez. Je m'en fous. Voilà, je m'en fous, tout simplement. Je sais que je vais subir énormément d'attaques là-dessus. Et justement, je suis préparé à ça. Voilà. De plus, bon, c'est pas que tout de suite je me dis ouais super, ça va partir, etc. Mais croyez pas que sur internet vous serez plus en sécurité. Voilà. Là en plus, comme Google Plus a été fermé en avril, Google Plus était quand même un réseau plutôt fermé, donc il n'y avait pas beaucoup de signalements là-dessus. Là, va falloir un peu se méfier.
Donc généralement, quand j'essaie quand même de sortir un petit juron comme ça, pas pour le kiff, mais juste comme ça, j'utilise un stratagème pour contourner l'algorithme de Twitter. Voilà, bon, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps là-dessus sur ce cas. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, donc ça fait. Donc vous avez vu l'heure, vous faites le compte. Il m'a pas recontacté, voilà. Je lui ai répondu ça, voilà. Et bizarrement, il dit plus rien, et on dirait qu'il a rage quit. Maintenant, je cherche pas à faire rage quit tout de suite, quoi. Mon but c'est pas de dire voilà, tu vois, j'ai gagné le combat, donc tu dégages. C'est pas ça mon but. Je réponds, peut-être pas du tac au tac, je suis peut-être pas le meilleur pour ce qui est de répondre du tac au tac, mais je cherche pas, le but ultime c'est pas le rage quit. Je me dis si vraiment la personne a envie de perdre son temps, qu'elle le perde. Moi j'ai rien à perdre. Voilà. Bon, je pense que c'est tout. Alors, j'aurais peut-être pu choisir meilleure vidéo pour fêter les 4 ans de la chaîne, mais au moins très vite fait pour vous rappeler que peu importe ce que vous dites de ma chaîne, etc., c'est votre avis. Voilà. Moi, je vais pas chercher le clash, je vais pas chercher le bad buzz, le putaclic, etc. Non. Moi, sur ma chaîne, je dis les choses telles que je les pense. Je suis... c'est vrai que je jure comme un charretier. Ça, c'est sûr. Mais je m'en fous. J'ai du mal à m'exprimer, je sais. Et pourtant, j'assume. Je persiste, je signe. Voilà. Donc, si jamais ça vous plaît pas, je vous oblige pas du tout à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas tenu... vous n'avez pas d'obligation, vous n'avez pas signé pour les regarder. Maintenant, si vous commencez à avoir des commentaires plutôt insultants, voire menaçants, etc., je dis pas qu'il y aura des représailles, mais ça restera pas impuni. Voilà, soyez prévenus. Mais sinon, tous les commentaires, je les lis, j'y réponds. Allez, je crois qu'on en a fini. Salut tout le monde.